Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3. Pour nous, frères, un instant tristement séparés de vous, de corps, non de cœur, nous avions grande hâte et un vif désir de vous revoir. Aussi voulions-nous vous aller trouver, en particulier, moi, Paul, une première et une seconde fois. Mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous qui l'êtes devant notre Dieu, devant notre Seigneur Jésus, pour le jour de son avènement? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Aussi, n'y tenant plus, nous avons préféré rester seuls à Athènes, et nous vous avons envoyé Timothée, notre frère, et ministre de Dieu dans la prédication de l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu de ces tribulations, qui, vous le savez-vous, sont notre partage. Déjà, lorsque nous étions près de vous, nous vous prédisions que nous serions en butte aux tribulations. Ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pour cela que moi aussi, n'y tenant plus, j'envoyai m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur vous eût tenté et que notre travail ne devint inutile. Mais maintenant que Timothée, venant d'arriver ici chez vous, nous a dit votre foi et votre charité et le bon souvenir que vous gardez toujours de nous et qui vous porte à désirer nous revoir, comme nous aussi nous le désirons à votre égard. Alors, frères, au milieu de toutes nos angoisses et de nos tribulations, nous avons été consolés en vous à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Aussi, quelle action de grâce pouvons-nous rendre à Dieu pour vous, dans la joie parfaite que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une ardeur extrême de nous donner de vous voir et de contempler ce qui manque encore à votre foi. Puisse Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ aplanir notre route vers vous. Et vous, puisse le Seigneur faire croître et abonder votre charité les uns envers les autres, et envers tous les hommes, telle qu'est la nôtre envers vous. Qu'il affermisse vos cœurs, qu'il les rende irréprochables en sainteté devant notre Dieu et Père, au jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Amen. Je vais faire un résumé de ce chapitre 3. Dans ce chapitre, Paul exprime son grand soulagement et son immense joie pour les nouvelles qu'il a reçues sur l'intégrité des Thessaloniciens. Le temps et le travail qu'il a accompli avec eux n'a pas été vain. Paul insiste néanmoins sur un détail primordial, l'affermissement de leur cœur. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 9, il est dit ceci: « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» D'autres versions disent, à la place de tortueux, rusé, trompeur, qui est corruptible, perverse, incurablement malade. Et Satan le sait, et c'est le cœur de l'homme qui est constamment
l'objet des attaques de Satan. Satan est appelé le tentateur parce qu'il essaie constamment de s'accaparer nos cœurs. Mais Dieu nous a donné des armes pour nous défendre. Ce sont les fruits de l'Esprit de Dieu. Je vais citer quelques exemples. Contre la convoitise, il y a le contentement. Contre l'orgueil, il y a l'humilité. Contre l'avarice, qui est quelque chose de nos jours, en tous les cas, quand on voit les gens courir après l'argent comme ils le font, alors on en a tous besoin. Mais là, c'est plus courir après l'argent parce qu'on en a besoin. Là, c'est courir après l'argent parce qu'on veut en avoir toujours plus. Et il n'y a pas de partage. Donc, contre l'avarice, eh bien, il y a la charité. La charité, c'est le don. Dieu nous a donné un bouclier contre chaque tentation du diable. C'est pour cela que Paul insiste sur le fait d'affermir son cœur, afin que le diable ne s'en empare pas. Je vais terminer avec le livre des Proverbes au chapitre 4, le verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie. Dieu est un Dieu vivant. Le Christ est les sources de Dieu, du Père. Ce sont les sources de la vie qui viennent de Dieu. Fin du chapitre 3.